Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 décembre 2024 et pour cette vidéo, j'ai décidé qu'on prépare Noël. Tu as vu le magnifique décor cette année? Tu as vu, il y a de l'investissement, il y a du progrès, il y a de la maturité. Et oui, pour cette vidéo de foie gras, petit foie gras au torchon, donc tu verras, simple à faire, mais il y a 2-3 petites règles à respecter, des petites températures à respecter, des temps de repos, mais dès que ça, tu l'as fait, dès que tu l'as compris, eh bien, tu peux réaliser ton foie gras chez toi sans problème. Allez, je te laisse tout de suite avec la vidéo et je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Voici maintenant la liste des ingrédients pour réaliser ce foie gras maison. En lobe de foie gras d'environ 500 g, sel, poivre. Voilà, donc là j'ai mon lobe de foie gras, donc je l'ai sorti à peu près une demi-heure, 40 minutes, qui reprennent juste la température pour que ça soit simplement facile parce que ils étaient les deux collés ensemble, évidemment le foie c'est deux parties, qu'elles puissent simplement se décoller tranquillement et naturellement. Parce que quand c'est trop froid, tu vas vouloir le faire, tu vas mettre tes doigts dedans pour essayer de séparer, et ensuite tu vas tout casser. Donc prends ton temps, laisse-le une demi-heure tranquille, qu'il reprenne température, comme ça il est bien encore en forme naturelle. Et là, on va pouvoir passer à la première étape. Donc cette étape-là, tu le fais le soir ou tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser une bonne 24 heures ou minimum 12 heures de marinade. Voilà, donc là, je vais simplement saler, comme ceci, comme si je salais un steak de viande minute. Poivré, donc là j'ai du poivre blanc moulu. Alors après c'est vraiment comment toi tu aimes, il y en a qui aiment le poivre noir, d'autres qui ont des poivres de préférence. Voilà. Donc ça pour une face. Moi personnellement ce que je fais est ce que pour dans 2 jours, ce que les gens ils aiment en fait, ils aiment bien quand c'est légèrement parfumé au cognac. Donc là je prends mon petit vaporisateur, voilà, j'ai simplement un peu sprayé par-dessus du cognac. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, facultatif. Pardon, c'est facultatif, dans le sens, si vous voulez un peu parfumer au Porto, Calvados, du brandy ou autre, en autre alcool, c'est vraiment votre choix, d'accord? La base, c'est vraiment le foie gras, sel, poivre. Après, on peut partir sur toutes les folies, tous les goûts qu'on veut, tout ce qu'on aime. Donc là, sur la deuxième face, pareil, hop, je reviens remettre du sel. Voilà, j'assaisonne bien, je mets bien partout. Le poivre. J'en ai mis un peu beaucoup là, qui est tombé une fois. Donc c'est pas grave, hein, j'en prends et puis j'en mets un peu. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, je vais venir parfumer au cognac. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un film plastique. Je vais venir poser ça délicatement dessus et je vais mettre au réfrigérateur, donc minimum une nuit ou une journée ou idéalement 24 heures. Ça dépend après du temps que tu as. Donc là, le foie gras, quand je l'ai acheté, il était déveiné, pardon. Déjà, d'accord. Donc tu en trouves aujourd'hui souvent un peu au même prix que le foie gras complet, encore avec les veines à enlever ou autre. Et puis, des fois, tu le trouves genre 10 euros moins cher au kilo. D'accord? Mais là, tu te facilites la tâche, tu le prends, tu le laisses une demi-heure, tu l'ouvres, tu l'assaisonnes, tu le remets 12 à 24 heures à mariner. Voilà, donc là, le foie gras, il a mariné 24 heures. Là, j'ai mis une casserole d'eau à chauffer à 80 degrés. On va l'utiliser pour pocher le foie gras. Voilà, donc là, j'ai pris un grand rouleau de papier plastique avec de la ficelle.
Voilà. Et là, je vais venir poser mes morceaux de foie gras. Donc là, le foie gras aussi, je l'ai sorti il y a environ 20 bonnes minutes, de manière à ce que, eh bien, ça soit... voilà. Comme ceci. Que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas un trop grand choc thermique. Voilà, donc là, j'essaie de reconstituer le lobe de foie gras, tout simplement. Et j'hésite pas un peu à compresser pour que ça se colle, pour vraiment que le lobe redevienne de manière naturelle, du moins la forme. Et de cette manière, eh bien, de pouvoir retrouver quelque chose vraiment de compact et pas que quand on le cuit, et après quand on le refroidit, il y ait des morceaux qui n'aient pas adhéré ensemble. Voilà. Donc là, on n'hésite pas à bien prendre son temps pour vraiment refaire le foie gras. Comme ceci, et également aussi vraiment le film étirable, de bien faire en sorte qu'il colle, qu'il n'y ait pas d'espace de bulle d'air ou autre. Voilà. Donc ça, une fois étant fait, donc le film alimentaire, tu peux le trouver dans tout magasin spécialisé en cuisine, pâtisserie ou autre. Donc ça, c'est vraiment les grands formats, 50 cm sauf erreur, ou 45. J'ai plus exactement les mensurations en tête. Je vais mettre là, pas qu'il roule. Voilà. Et là, pareil. Hop. Le fait aussi, voilà, de l'avoir sorti, eh bien, tout simplement 20 minutes avant, ça va permettre de bien le modeler. Voilà. Donc là, je l'ai vraiment refait taille naturelle. Tu peux évidemment plus compresser, vraiment en faire des boudins. Ça, c'est vraiment comment toi tu veux, comment toi tu aimerais que ton foie gras devienne. Là, simplement, je pince le bout. Il y a un trou ou bien? Ah ouais. Bon. Là, je pince le bout et je tourne de manière à vraiment pouvoir enlever toute l'air qu'il y a sur le bout. Là, de l'autre côté, pareil. Donc ça, je vais déjà faire dans un premier temps, comme ceci. Et là, je vais remettre une petite couche de plastique, étant donné que la première que j'ai mise a percé. Donc ça, c'est très facile à voir. Tu vois des petites traces de foie gras sur ton plan de travail. Donc, tu t'inquiètes pas. Hop. Tu fais pareil. Tu remets un peu de plastique. Voilà. Comme ceci. Et en fait, on va simplement refaire la même étape. Donc là, c'est de l'eau normale, donc tout ce qu'il y a de plus standard. D'accord? Il n'y a pas de sel, il n'y a rien, il n'y a pas de bouillon. Alors évidemment, tu peux l'assaisonner. Si dans ton foie gras, lorsque tu vas le cuire, tu fais des petites entailles pour que le gras aussi s'échappe, pas garder tout le gras dans le bloc. Tu peux, et dans ce cas-là, l'eau va aussi rentrer dans le foie gras. Et là, c'est bien aussi d'assaisonner l'eau. Donc, tout simplement, en faire un petit bouillon. D'accord? Rien de bien compliqué. Donc là, une fois que j'ai pincé un peu les deux extrémités, je vais venir prendre ma ficelle. Là, je fais un petit double nœud. Comme ceci. Là, je vais couper l'excédent de plastique. Comme ça. Et là, je vais faire en fait un peu comme si je faisais un rôti. Donc, hop, je fais une croix, je tourne encore et je viens passer le morceau de foie gras dedans. Et là, avec... Donc après, tu le places comme ceci et tu serres. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de trop serrer. Juste vraiment de manière à ce que il garde sa forme, aussi que le plastique commence pas à virevolter,
nager un peu partout. D'accord? Excuse-moi pour mon français, c'est pas toujours évident quand je me lance dans des mots que moi-même je soupçonne pas la difficulté de la prononciation. Voilà, comme ceci, une fois, deux fois. Excuse-moi, j'ai un peu chaud. Alors que nous sommes en plein hiver, nous sommes à l'approche des fêtes de Noël. Voilà, une troisième fois. J'espère que tu vois bien. Voilà, comme ceci. Et là, je vais faire une quatrième fois pour vraiment mettre tout au bout. Donc là, je vais juste refaire mon petit coup de pression. Voilà. Et là, je vais venir serrer pour vraiment bloquer. Voilà, comme ceci. Donc là, je recoupe également l'excédent plastique. Hop, et puis là, je me garde une petite marge. Et là, je vais simplement venir renforcer le nœud final. Alors, normalement, si tu serres bien tes nœuds, il n'y a pas tellement de soucis à ce que ça se relâche pendant la cuisson. Après, je t'avoue que ça m'est arrivé une ou deux fois. Et c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc là, ma casserole d'eau est à 80 degrés. Hop. Et là, maintenant, ça va partir pour 20 minutes pour le pocher. Voilà. Donc là, je le plonge dedans. Je mets le chrono en marche et c'est parti. Voilà, donc là, il a cuit 20 minutes, 80 degrés. Donc, tu fais attention si tu as une plaque à induction et que tu mets la sonde dedans, ça va la foutre en l'air à cause de l'effet magnétique. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un peu de poids dessus. Tu as vu, moi j'ai mis simplement des pinces pour que l'entier du foie gras soit dans l'eau, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, j'enlève simplement les pinces. Voilà, comme j'ai pas fait de trou dans la poche du foie gras, ben, elles sont propres, je donnerai quand même un petit coup. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais déjà éteindre la plaque, je vais prendre la casserole, je vais vider l'eau chaude et je vais laisser couler de l'eau froide par-dessus, vraiment de manière à refroidir, à stopper la cuisson du foie gras pour que, eh bien, il puisse se reposer après au réfrigérateur pendant 24 heures. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Voilà, donc là, le foie gras qui a reposé une nuit tranquillement au réfrigérateur. Là, j'ai simplement mis de l'eau à chauffer avec un couteau, simplement pour que le couteau soit chaud tout à l'heure et que, eh bien, ça soit plus facile à trancher. Donc d'abord, première chose que je vais faire, c'est enlever les ficelles. Là, j'ai enlevé un petit bout. Là aussi, et comme ça, il sera aussi plus facile à défaire, donc à déballer. Voilà, donc là quand on arrive à cette partie, on enlève délicatement. Si jamais il y a du plastique qui est un peu entré dans le foie gras, pas qu'on arrache tout le foie gras. Voilà, comme ceci. Hop,
Allez, un petit bout. Donc, arrivé à ce stade, là, mon couteau qui est chaud. Je vais prendre un petit linge. Et là, avec le couteau, eh bien, évidemment, tu coupes la tranche, du moins l'épaisseur qui te convient, vraiment de manière à pouvoir trancher au plus net, au plus droit, et vraiment faire des jolies tranches. Voilà, là il n'y a plus qu'à déguster. Bien sûr, tu peux retrouver sur la chaîne plusieurs recettes qui vont avec le foie gras. Tu retrouves ça sous la vidéo. Et évidemment, je te souhaite une bonne dégustation. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle te sera utile. J'espère que à Noël, c'est toi qui seras le roi du foie gras. Et oui, le foie gras figure sur le podium des mets qu'on aime savourer à Noël et qu'on aime bien évidemment préparer, partager, déguster et savourer. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, marché de Noël, petit apéro de Noël, convivialité, partage, voilà, en famille, entre amis, au bureau, au boulot, comme tu veux. Mais tant que tu te fais plaisir et tant que tu gardes de bons souvenirs de ces soirées-là, c'est le principal. Allez, bonne semaine.